Bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice qui traite l'alarme des 4 cuves. C'est un exercice de la série 2 des travaux dirigés. Et donc, dans cet exercice, on va essayer de concevoir un logigramme qui va permettre de sonner une alarme une fois des contraintes non pas réalisées par des cuves où il y a un liquide ou bien il y a un produit chimique. On lit ensemble l'énoncé de l'exercice. Alors, je prends note. Alors, il s'agit de 4 cuves. Il s'agit de 4 cuves. Il s'agit de 4 cuves. Et à l'intérieur de chaque cuve, il y a un produit, il y a un liquide. Il y a un liquide. Alors, ces cuves, ils sont dotés de capteurs. À l'intérieur, on a inséré des capteurs. Je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi servent ces capteurs. Alors, des capteurs limnimétriques, c'est-à-dire des capteurs qui vont capter le niveau du liquide dans chaque citerne, dans chaque cuve, et des capteurs de température qui vont à chaque fois, à chaque moment, calculer la température décelée dans chaque cuve. Donc, des capteurs de niveau servent à déceler le déplacement d'un niveau préétabli dans les cuves A et B. Alors, les 4 cuves sont des cuves A, B, C et D. Et des capteurs thermométriques surveillent les températures des cuves C et D. Alors, pour qu'ils ne descendent pas sous une valeur de consigne. Voilà. Alors, on va supposer... je vous explique. Il s'agit de 4 cuves. Voilà, les 4 cuves. Cuve A, cuve B, cuve C et cuve D. Et dans ces cuves, il y a des liquides, un produit, un liquide, une réaction chimique. Alors, on veut que le niveau dans la cuve A et dans la cuve B ne dépasse pas un certain niveau pris comme référence. Voilà, Na c'est le niveau au temps réel de la cuve A, le niveau d'eau, du liquide dans la cuve A, et Nb c'est le niveau du liquide dans la cuve B. Et alors on veut que ces niveaux-là ne dépassent pas un certain niveau qu'on a calculé au préalable, qui est un niveau de référence. Et également ici, on va mesurer la température. Alors on veut dans la cuve C et dans la cuve D que leur température ne descende pas, cette fois-ci ne descende pas au-dessous d'une certaine température T pris comme référence, aussi bien pour la cuve C que pour la cuve D. Alors on dit dans l'énoncé que, on va dire que voilà, des capteurs thermométriques température C et T pour qu'ils ne descendent pas. Alors on va supposer que les capteurs de niveau, les millimétriques c'est du niveau, on va supposer que les capteurs de niveau sont à 1, 0, ils sont à 0 quand le niveau est correct. Et lorsque le capteur affiche 1, ça veut dire que le niveau n'est pas correct. Et de la même manière, lorsque le capteur de température affiche la valeur logique 0, ça veut dire que la température est acceptable, et ça veut dire que la température n'est pas au-dessous de la température prise comme consigne. Voilà. Alors, je reviens à la définition d'un capteur. C'est quoi un capteur? Un capteur, tout simplement, c'est on peut le voir comme étant un circuit ou un montage
ou un montage qui va permettre de capter comme entrée. Pour le capteur de niveau, il va capter comme entrée le niveau. Il va générer à sa sortie une tension image de ce niveau. Par exemple, le capteur dans la cuve A, on peut insérer un capteur C. Son entrée, ça va être le niveau du liquide. Et sa sortie, il vous donne la tension qui correspond à ce niveau-là. Par exemple, et chaque capteur est déterminé et exprimé par un coefficient K lorsqu'il s'agit d'un capteur linéaire. Et ça, c'est l'équation d'un capteur. Généralement, c'est la tension image générée par un capteur, c'est VA égale à K fois NA. C'est l'équation du capteur. Donc, par exemple, si vous prenez K égale 10 volts par mètre, et si on vous demande de chercher la tension qui correspond à un niveau est égal à 60 cm, tout simplement, vous multipliez K par le niveau 60 cm, il faut faire attention aux unités. Par exemple, pour ici, NA égale à 0,6 m, que vous multipliez par 10, il va vous donner une tension de 6 volts. Donc, pour nous, dans cet exemple, pour K égale à 10 volts, la raideur ou bien la constante du capteur, à n'importe quel moment, on peut afficher l'image du niveau du liquide à l'intérieur de la citerne. Si votre niveau est 60 cm, le capteur va vous donner une tension de 6 volts. Si par exemple 70 cm, automatiquement il va vous donner 7 volts. Donc c'est-à-dire à n'importe quel moment, sans mesurer le niveau d'eau, rien qu'à partir du capteur, on peut avoir une idée sur le niveau d'eau, le niveau du liquide à l'intérieur de la cuve. De la même manière, le capteur de température joue exactement la même chose. On va supposer que notre capteur est linéaire, c'est-à-dire la tension est égale à K' fois la température. Alors là, j'ai donné un exemple. On suppose que votre constante K' est égale à 0,01 volts par degré C, qui est 10 millivolts par degré C. Si vous avez, on vous demande la tension image qui correspond à 500 degrés C, tout simplement, ça va être 500 degrés C fois 0,01 qui va correspondre à 5 volts. Et pour 700 degrés C, ça va correspondre à 7 volts. C'est-à-dire pour mesurer la température ici, pour mesurer la température à l'intérieur de la cuve C ou D, il faut juste voir la sortie du capteur. Qu'est-ce qu'il affiche comme tension? Justement, comme tension image de la température à l'intérieur des cuves C et D. Alors, je reviens à mon exercice. Alors, on veut que le niveau à l'intérieur de la cuve A ou bien à l'intérieur de la cuve B ne dépasse pas des niveaux pris comme référence. Une référence, que ce soit pour la cuve A ou bien pour la cuve B. Et également, on veut que la température des cuves C et des cuves D ne descend pas au-dessous d'une température de référence. Alors la question, c'est concevez ou bien réaliser un circuit logique qui doit sonner l'alerte, qu'on se produise en même temps. Alors, en même temps, en logique combinatoire, ça veut dire et, c'est le 1 de logique. En même temps, un niveau trop haut dans A, c'est-à-dire on a dépassé le niveau de référence, ou A ou B. Alors, déjà, il y a le O. O, c'est le O logique. Dans A ou B, si on a un niveau haut décelé très haut, que ce soit dans la cuve A ou B, et en même temps, une température trop basse dans C ou D, dans ce cas-là, je dois sonner l'alarme.
Je reviens à mon circuit. Voilà, là j'ai imaginé les composants qu'on va utiliser. Voilà l'alarme. Ici, on doit sonner l'alarme. On doit sonner cette alarme. Si le niveau du liquide décelé, que ce soit dans A ou dans B dépasse le niveau de référence, mais en même temps, la température, que ce soit dans C ou dans D, est au-dessous de la température prise comme référence. Alors pour cela, on va utiliser ces portes logiques. Je trace les portes qu'on va utiliser. Et en même temps, on va utiliser un composant qui peut être nouveau pour vous, qui est l'ampli opérationnel. Alors je rappelle ici l'ampli op. Qu'est-ce qu'il réalise comme fonction? Eh bien, l'ampli op, c'est un ampli opérationnel que nous, dans cet exercice, on va l'utiliser comme comparateur. Comme comparateur. C'est en P. On va l'utiliser comme comparateur parce que l'ampli opérationnel, comme son nom l'indique, il réalise des opérations mathématiques. L'ampli op réalise l'addition, la soustraction, la somme, l'intégrale, la dérivée, etc. Mais pour d'autres configurations, il peut réaliser la comparaison. Alors, nous, dans cet exercice, on va l'utiliser comme comparateur. Alors, c'est quoi un comparateur? Alors, l'ampli op utilisé comme comparateur, il va à tout moment comparer la tension V à V'. Alors, V' étant la tension au pôle plus, il a deux pôles. Il a un pôle plus, et un pôle moins. V' étant la tension prise dans le pôle plus, et V étant la tension prise dans le pôle moins. Et bien sûr, un ampli, bien sûr, c'est un composant électronique qui doit être alimenté par de la tension continue. Il est alimenté souvent par plus VCC et moins VCC. Mais ici, on est en numérique, on peut abréger ça à la masse. On a le droit d'utiliser pour certains comparateurs, au lieu de prendre moins VCC, on peut prendre la masse, c'est-à-dire réaliser, polariser entre VCC et 0 volts. Alors, lorsque le comparateur ou bien l'amplificateur opérationnel monté en comparateur, il réalise la comparaison entre la tension V' et V. Si, c'est ça qu'on doit retenir, si V' est supérieur à V, alors S est égal à plus VCC, c'est égal à cette alimentation. Et plus VCC, en logique, c'est 1. Et ça, c'est pour V supérieur à V'. Si par contre, V', le pôle plus, reçoit une tension inférieure à celle générée dans le pôle moins, dans ce cas-là, S est égal à 0. Dans ce cas-là, S est égal à 0. Voilà. Voilà ce qu'on va utiliser dans notre exercice. On va utiliser l'ampli monté de cette manière. Ben voilà. Alors ici, il y a l'ampli ici qu'on doit monter avec le capteur. Alors là, c'est la cuve A. La cuve A dotée de son capteur, le voilà. Le capteur reçoit à tout moment le niveau de la cuve. Il vous génère ici
la tension image de ce niveau. Ce VA là, c'est l'image de ce niveau-là. D'accord? Et la même chose pour la cuve B. Il y a un capteur de niveau de cette cuve qui va vous donner VB qui est l'image de la tension NB. Alors regardez, et nous, on veut à tout moment comparer le niveau A avec le niveau de référence. C'est un niveau de référence qui est pris par la société. Et ce niveau A ne doit pas dépasser le niveau de référence. Et la même chose pour la cuve B. Le niveau B ne doit pas dépasser son niveau de référence. Et donc, puisque c'est un niveau-là de référence, il lui correspond une tension de référence. Donc, ce qu'on doit retenir ici, c'est que si, électroniquement parlant, je compare la tension VA avec la tension de référence VRF, tout se passe comme si je compare le niveau A du liquide dans la cuve A avec le niveau de référence. Alors, je veux que le niveau A ne dépasse pas, le niveau de référence, revient à dire à ce que la tension VA ne dépasse pas la tension de référence. Et la même chose pour la cuve B. Je dois comparer à tout moment la tension B à ce qu'il ne dépasse pas la tension de référence, parce que la tension B, c'est justement l'image du niveau B dans la cuve B, et la tension de référence VRF, c'est l'image de la référence prise pour la cuve B. Et c'est tout à fait similaire pour les cuves C et D. Alors, TC, c'est la température de la cuve qui est captée, qui va vous donner la tension VC. Donc, comparer TC, température dans la cuve C, avec une température prise comme référence, revient à comparer la tension VC avec la tension V référence. Et on veut que cette tension C ne soit pas au-dessous de la tension de référence. Ça veut dire que on veut que la température TC ne soit pas au-dessous de la température de référence. On revient à dire que la tension VC, qui est l'image de la température TC, ne soit pas au-dessous de la tension de référence, qui est l'image de la température de référence. Bon, voilà. Et donc, je voudrais comparer ça avec ça. Alors, regardez, un retour pour effacer ce que je viens de faire. Alors, regardez. Si je fais comme ça, et si je prends cette tension-là, qui est la tension de référence, je le mets ici. Ok? Et donc, j'ai ici une sortie. S. Et si je prends ce plus, je le mets ici. Et ce moins, je le mets ici. Qu'est-ce qui va se passer? Si je mets plus ici et moins ici, ça veut dire que S compare à tout moment VA avec V référence. Je vais avoir S est égal à 0. Je vais avoir S est égal à 0 lorsque VA est supérieur à V référence. Je vais avoir S égale à 1 lorsque VA est supérieur à V référence. Alors, ça veut dire que S est égal à 1 lorsque VA est supérieur à V référence. Ça veut dire que S est égal à 1 lorsque le niveau A
est supérieur au niveau de référence. Je reviens à mon texte. Regardez, c'est noté ici. Supposez que les capteurs de niveau sont à 0 quand le niveau est correct et sont à 1, la sortie S. Ça, c'est la sortie S. Et la sortie S, elle est à 1 quand le niveau est trop haut. C'est ce qui est réalisé ici. Hein. S est égal à 1 lorsque le niveau NA est supérieur au niveau RB, tout simplement. Donc, on a respecté ici ce qui est la contrainte qui est imposée par l'exercice. Et la même chose ici. Hein. Si je mets ici plus, bien sûr, alors si j'inverse le rôle de plus avec le moins, donc la définition va être erronée. Hein. Là aussi, et si je mets ça ici, non. Si je connecte VB avec ça et V référence avec ça, alors S, et là c'est la sortie S. S serait égal à 1, par exemple, lorsque VB est supérieur à V référence, ça veut dire que NB est supérieur à N référence, hein, ce qui est compatible avec le texte ici, Je reviens ici. Si je mets cette fois-ci moins là, et plus ici, la même chose pour l'autre, moins là, et plus ici. Qu'est-ce qui va se passer? Et je connecte la tension, je connecte la tension image de la température dans la cuve C avec le pôle moins de l'ampli et la tension prise comme référence dans la cuve C avec le pôle plus. De la même façon ici. Alors le S qui est là, ça va être quoi? Contexte, le S est égal à 0, par exemple. S égale à 0. S égale à 0 contexte. Lorsque S égale à 0, lorsque VC est supérieur à V référence. Lorsque VC est supérieur à V référence, on vient à dire que la température TC est supérieure à la température de T référence. Ce qui est correct dans l'exercice. Lorsque S est égal à 0, voilà, sont à 0 quand, voilà. Supposez que les capteurs thermométriques sont à 0 quand la température est acceptable, c'est-à-dire quand la température est inférieure et quand la température est supérieure à la température de référence. Et il y a un 1 est acceptable et un 1 quand elle est trop basse. On va avoir S égale à 1, contexte S égale à 1 ici. S égale à 1. Lorsque la température de la cuve est trop basse par rapport à la température de référence, ce qui est conforme avec ce qui est noté ici. Voilà. Ça, c'est le montage. Le montage de l'ampli. Alors, on veut sonner l'alarme quand ça n'est pas réalisé ou ça n'est pas réalisé. Quand le niveau A, alors qu'est-ce qu'il dit le texte? Quand se fait un circuit logique qui sonne l'alerte, quand se produisent en même temps, un niveau trop haut dans A ou B. Un niveau trop haut dans A ou B, c'est-à-dire si vous avez ici S égale à 1, si on a S égale à 1, ça veut dire que le niveau VA est supérieur à V référence, c'est-à-dire NA est supérieur à N référence. Donc si on a 1 ici, ou ici, si vous avez ici on va avoir 1 ici,
si vous avez un 1, vous avez au moins un 1 là, parce que c'est une porte E. Et de la même manière, ici, E, A ou B. Et une température trop basse dans la cuve C ou D. Dans la cuve C ou D. C'est-à-dire, je dois relier ça. Ça. Avec ça. Alors là, vous allez avoir 1. Vous allez avoir ici 1. Si vous avez ici, je supprime ça. Si vous avez ici 1, ou là 1. Donc, on va avoir 1 ici. Si vous avez un 1 là, ou bien ici. Et vous avez un 1 ici, quand V référence est supérieur à VC. V référence supérieur à, quand V référence supérieur à VC, c'est-à-dire la tension de référence est supérieure à la tension de la cuve, ça veut dire que ce n'est pas normal parce que vous êtes dans la négation ici. Parce qu'on veut que la température Tc ne soit pas inférieure à T référence. Si Tc est inférieur à T référence, ça veut dire que vous avez un 1 ici, et par la suite je dois sonner l'alarme. Mais on dit que en même temps, on ne sonne l'alarme, en même temps un niveau trop haut dans A ou B, et ce et là est traduite par cette porte logique. Voilà. Et ensuite ça sonne l'alarme de cette manière. Alors c'est simple, regardez. Lorsqu'il y a un 1 ici, ça veut dire que l'alarme sonne. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que en même temps vous avez 1 ici, et en même temps vous avez 1 ici. Et si on a un ici, en même temps 1 là, et en même temps 1 là, ben veut dire que au moins, à la sortie de l'une des cuves, vous avez 1 ici, ou 1 ici. Et si on a 1 de ce côté-là, ça veut dire que le niveau dans le capteur, le niveau du liquide, que ce soit dans la cuve A ou bien de la cuve B, a dépassé la référence, ce qui est anormal. Et en même temps, parce que vous avez un là, ici, et en même temps, vous avez un 1 ici, ou ici. Donc si vous avez un 1 là, ou bien là, ça veut dire que la température de référence devient supérieure à la température de votre liquide, ce qui est anormal avec le texte. Ben voilà un petit peu, c'est un peu compliqué, mais de cette manière, on peut réaliser le circuit logique de ce système, qui sont l'alarme. Ben voilà, je vous remercie.